Salut, salut tout le monde. Je suis désolée, je devais être en live à 10h30. J'ai 14 minutes de retard. Je suis vraiment navrée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème technique et du coup, impossible de me connecter. J'arrivais pas. Donc, voilà, je suis là après 15 minutes de galère, mais on est là, je suis contente d'être là. Bienvenue à ceux qui arrivent. Yes, Bill, comment ça va? Je sais que tu as la pêche. Voilà. Bon, je suis vraiment très contente d'avoir réussi quand même à me connecter après un quart d'heure de galère pour parler aujourd'hui du thème que je vous ai annoncé la dernière fois, à savoir la confiance en soi, à mettre en lien avec la RTT. Alors, première des choses, qu'est-ce que la RTT? Je suppose qu'il y a plein de gens qui se disent la RTT, c'est la récupération du temps de travail, c'est le truc des fonctionnaires, un vendredi off sur deux, tout ça. Donc c'est pas du tout ça. La RTT, je vais vous la présenter rapidement tout de suite. Qu'est-ce que la RTT? Et ensuite, je vous ferai le lien entre la RTT, cette thérapie brève, et la confiance en soi, et comment est-ce que la RTT peut aider à avoir confiance en soi, à récupérer sa confiance naturelle et à avancer dans la vie de façon plus confiante. Donc, la RTT, je vais vous traduire ce que ça veut dire. Donc, en fait, c'est un terme anglais qui veut dire Rapid Transformational Therapy, donc thérapie de transformation rapide. C'est donc une thérapie brève qui utilise comme outil l'hypnose. Donc c'est de l'hypnothérapie, c'est une thérapie brève, c'est une thérapie qui permet vraiment aux personnes de se transformer, de progresser et de s'améliorer. C'est-à-dire que là, on est clairement dans le thème du développement personnel. Tout simplement parce qu'en fait, dans la vie, on se rend compte que beaucoup de personnes pensent à se développer, imaginons, musculairement, ce qui est très bien de faire du sport. Donc on développe sa musculature, son physique, tout ça. Il y en a d'autres qui sont dans les études et qui vont donc se développer intellectuellement, les compétences académiques, si je pourrais dire. Donc il y a différents types de développement, mais tout ça n'a un réel impact dans la vie de la personne que si elle prend la peine aussi de se développer au niveau personnel. Le développement personnel, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'avancer, de progresser et donc de combiner avec tous les autres développements dont je viens de parler, musculaire, intellectuel, émotionnel. Tout ça, ça permet vraiment d'englober dans le développement personnel vraiment un mieux-être, un bien-être et de réussir à performer dans sa vie et à atteindre ses objectifs. Donc c'est la promesse qui est donnée par la thérapie de transformation rapide. Donc ça, je vous fais des brèves explications. Je ne rentre pas dans des détails très complexes. Je vais vraiment survoler certaines thématiques et je vous invite vraiment à ne pas hésiter à me poser des questions, que ce soit sur la thérapie ou sur ce que je vais donner comme contenu sur la confiance en soi. Donc vous n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions si vous ne comprenez pas ce que je raconte, à crier. Non, je rigole. Voilà, n'hésitez pas à me faire des feedbacks et je répondrai, je pense, soit en fonction de comment ça arrive au niveau du fil, un peu entre chaque bloc de ce que je vais présenter, soit à la fin, un peu comme je fais d'habitude, session questions-réponses. Donc ça, je vous ai présenté donc la RTT, donc la définition, le fait qu'on utilise l'hypnose comme outil. J'ai parlé un peu vite fait des différents types de développement qui peuvent vraiment permettre à la personne d'être mieux dans sa vie. Et maintenant, je suppose que je ne suis pas connue de tout le monde en fait. Donc j'ai présenté un peu la RTT, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vite fait vous dire un peu qui je suis et pourquoi je suis là devant ma caméra, enfin mon téléphone, à parler de RTT. Donc je suis diplômée en thérapie de transformation rapide. Mais au-delà de ça, je suis aussi de formation assistante sociale. Donc je travaille aussi en tant qu'assistante sociale. Et aussi prof de karaté et coach sportif en karaté. De par la carrière que j'ai eue, puisque pendant plusieurs années j'ai fait du karaté
à haut niveau et j'ai remporté quelques titres sympathiques dans cette discipline. Pourquoi j'en suis arrivée à la RTT, pourquoi j'en suis arrivée à étudier cette discipline, pourquoi j'en suis arrivée à prôner les bienfaits qu'elle peut amener. Parce que dans la vie, on a beau avoir un joli parcours, avoir fait du sport ou des études, avoir un bon travail, être socialement reconnu et extérieurement comme ça, donner l'image d'aller bien, d'être fort. On a tous et on vit tous des événements parfois de vie un peu difficiles. Et on essaie tous de trouver des solutions pour surmonter ce qui peut nous arriver, certaines épreuves. Et moi, pour ma part, j'ai eu un parcours, j'en ai déjà parlé un peu, mais je ne vais pas m'épancher sur le sujet. J'ai eu un parcours ces dernières années un petit peu compliqué, où j'ai vécu des trucs pas très sympas et j'ai dû tout recommencer à zéro, avec plus rien en fait. Et il y avait deux solutions. C'est soit on prend les cachetons et on reste allongé et on fait une dépression et on n'y arrive pas. Soit, et je ne blâme pas ceux qui n'y arrivent pas, attention, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas encore trouvé la solution et elle existe. Soit on se dit, ok, il y en a marre ok, j'ai eu tout ça, j'ai eu des galères, j'ai tout perdu. Je me relève peut-être de, je sais pas, il y en a qui peuvent faire faillite, perdre leur travail, d'autres qui ont pu se faire fracasser la figure et avoir été victimes de violence conjugale. Il y a tout plein de problématiques qui peuvent arriver à une personne et la démolir sur l'instant. Toutefois, on est tous des êtres doués d'une énorme force. Et moi, j'en suis arrivée en fait à force de chercher comment faire pour aller mieux. Et lorsqu'on cherche, on trouve, hein, l'univers nous envoie des réponses. Je suis tombée sur cette thérapie de transformation rapide et du coup, j'ai étudié, je m'en suis servie sur moi-même, hein, j'ai eu des séances et effectivement, la transformation, l'évolution et les bénéfices qui en découlent sont juste extraordinaires et me motivent tous les jours à continuer à progresser et à vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc c'était pour la petite présentation qui a un peu duré sur ma personne. Et donc maintenant, donc, je vous ai parlé de la RTT, je vous ai parlé un petit peu de qui je suis, voilà, Nelly, tout ça, le parcours. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais parler de la confiance en soi. Et pourquoi je voudrais parler de la confiance en soi? Parce qu'on se rend compte que dans la vie, si on n'a pas confiance en nous, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que on a tous un jour à passer des examens, passer des entretiens, devoir aborder, discuter avec des gens. Au travail, parfois on peut avoir des tâches un peu à responsabilité, ou qu'importe ce que l'on a à faire, quand on n'a pas confiance en nous du tout, on peut très rapidement se retrouver embêté parce qu'on n'arrive pas à poser les actions, on n'arrive pas à avancer alors qu'on en a le potentiel, on en a les capacités et en fait on en arrive à douter de nous-mêmes. Et le doute de nous-mêmes, ça nous empêche de faire les choses, ça nous empêche de progresser, ça nous empêche d'aller vers les buts qu'on a. On a tous des buts, on a tous des rêves, on a tous envie de réussir, qu'importe le domaine, qu'importe l'ampleur de nos rêves et de ce qu'on veut. Si on n'a pas un minimum confiance en la solidité de nos projets, en ce que nous, on peut donner et nos qualités personnelles, humaines, professionnelles, sportives, et ça vaut dans tous les domaines. Si on n'a pas un peu de confiance en nous, on est rapidement bloqué. Donc la confiance en soi, je vais développer un peu la confiance en soi et ensuite je vais regarder un peu parce que j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Donc je vais développer la confiance et ensuite je reviendrai pour lire un petit peu ce qui aura été partagé par vos soins. Donc la confiance en soi, elle vient d'où? Elle vient en fait de la connaissance, elle vient du savoir. Alors quand je dis la connaissance et le savoir, je ne parle pas du savoir académique et de la connaissance de l'instruction scolaire, c'est pas de ça dont je parle. Elle vient du fait que l'on sait, par exemple, et je vais donner des exemples, j'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de sport, et au bout de plusieurs années, j'ai eu la certitude que j'étais capable de faire un combat ou de gagner un championnat régional avant d'aller au championnat national et avant d'aller au championnat mondial. Donc quand c'est quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup, donc on a la connaissance, on a le savoir, on a la technique, on a plus confiance. Donc quand on se présente à une échéance sportive ou quand on se présente, imaginons, à un examen,
on est étudiant, on a appris la leçon, on a compris la leçon, on a entendu la leçon, on a révisé la leçon, on a récité la leçon. Au bout d'un moment, quand on se présente à l'examen, même si on a un peu le stress, les chocottes, ce qui est normal, l'adrénaline, ce qui est normal, on est à minima un peu plus confiant au fait qu'on peut réussir qu'une personne qui n'aura pas ouvert un bouquin, qui n'aura pas écouté en cours, qui n'aura pas révisé, et qui du coup va se retrouver face à la feuille. Oh, c'est quoi cette leçon? Donc la confiance vient de la connaissance. À force de répéter certaines actions, certaines choses, on a un peu plus confiance parce que le geste est plus assuré, parce qu'on a conscience qu'on sait faire. On a la connaissance du geste. Une personne qui va éplucher les carottes et les cuistots là, les épluche. Moi, si je fais ça, je suis sûre que je me coupe les doigts parce que j'ai pas la connaissance du geste. Maintenant, on va voir Philippe Etchebest. Je suis sûre que quand il fait ce truc-là, ou Gordon Ramsay, il a confiance en son geste parce qu'il a la connaissance du geste, il a le savoir, il l'a répété. Et donc, au plus on sait faire quelque chose, au plus on a confiance en nous. Et donc, ça crée une croyance. Donc, oui, je sais découper mes légumes, oui, je sais faire telle recette, oui, je connais ma leçon. Et donc, on a cette croyance, et du coup, quand on se présente à l'échéance ou quand on doit faire quelque chose, on est plus ou moins confiant, même si on peut avoir une part de stress. Ça peut être sur le côté positif, on a confiance en nous. Mais ça peut aussi valoir sur le côté négatif. Ça veut dire que, en tant qu'enfant, imaginons, je veux faire, j'en sais rien moi, quelque chose, et on me dit non, 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 tu sais pas, tu peux pas, tu es trop petit, tu n'y arriveras pas. Et j'entends ça. Je sais pas, je peux pas, j'y arriverai pas. Mais non, c'est pas de ton âge, qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas, cette action-là, alors que de toute façon, tu peux pas. Et je vais entendre que je ne peux pas, je ne sais pas. Ou alors, je ramène une note pas top de l'école, et on me dit, bah tu vois, t'es bête. Tu vois, tu sais pas. Tu te rends compte? Si t'avais appris, et en fait, je vais avoir la croyance et la connaissance de moi qui ne suis pas capable de faire telle activité, qui n'arrive pas à avoir une bonne note, qui n'est pas assez intelligent, assez grand, assez évolué pour faire telle activité, telle action, tel acte, telle chose. Et je vais, de la même façon qu'une personne qui va avoir la confiance en elle parce qu'elle a fait les gestes, les gestes, les gestes, de l'autre côté, c'est aussi le revers, c'est que si on entend tu sais pas, tu peux pas, tu sais pas, tu peux pas, le jour où même si on peut, on va pas avoir confiance en nous, donc on va même pas essayer. On va être bloqué. Et donc ça va être une croyance limitante. Donc c'est très important petit conseil aux parents et que je m'applique la première à moi-même, de toujours donner confiance à nos enfants. Petite parenthèse, comme quoi ils sont capables, ils y arrivent, et que même s'ils n'y arrivent pas, ils vont y arriver. Ça permet vraiment d'avoir confiance. Donc, cette confiance vient de la connaissance, vient du savoir, et vient de ce qui est familier. Alors, comment il fonctionne notre cerveau, notre subconscient? Il fonctionne à ce qui est familier, c'est-à-dire qu'il est là pour nous éloigner de tout ce qui n'est pas familier et connu, et pour nous rapprocher de ce qui est familier et connu, parce que c'est sécure, parce que les voyants sont au vert. Et quand on ne connaît pas quelque chose, le cerveau, le subconscient, va donner une alerte et va dire « Ouh là là, attention, danger, tu sais pas faire, tu peux pas faire ». Et quand on a une peur, une crainte ou quelque chose qui n'est pas connu, on a souvent comme une espèce de voyant rouge danger, et donc on peut fuir. Donc je sais pas, j'ai une présentation, je dois parler devant des gens, et puis d'un coup, je m'en vais ou je ne viens pas. Me tétaniser, je peux me retrouver devant des gens avec un micro et... Donc ça peut être la fuite. Ou alors, bon, ce qu'on appelle le combat, et donc là, je rentre dans le tas et je tente de faire ce qu'il y a à faire. C'est les trois réactions du cerveau primitif. Donc, l'idée, par exemple, là, moi je parle devant vous, il y a quelques années, je ne me serais jamais imaginé capable de parler devant des gens qui me regardent. Parce que c'était pas quelque chose de familier, parce qu'on peut trouver une origine aussi dans l'enfance. Par exemple, je récite une poésie en classe et je sais pas la réciter correctement, et on se moque de moi. Alors là, il y a un méga ancrage qui se fait. Ok, je suis pas capable de parler devant des gens. Quand j'ouvre ma bouche, je dis des bêtises et on va rigoler de moi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben voilà, on me dit, tu dois parler devant des gens, et puis je dis non. Et au fur et à mesure que l'on rend la prise de parole, ou je parle de ça, mais ça peut être autre chose, on le rend comme quelque chose de familier, à ce moment-là, on est en capacité, du coup, de s'exprimer
plus facilement, avec un peu plus de confiance, parce que ça rejoint les points que je vous ai dit tout à l'heure. On commence à connaître, on commence à savoir, on sait qu'il n'y a rien de grave, on sait qu'on arrive à peu près, on a des retours plutôt sympathiques, et ça devient familier. Du coup, c'est sécure. Le cerveau, il n'y a pas forcément de signaux d'alerte. Les voyants sont au vert, et donc on a la capacité, sans se fissurer, sans vomir, sans s'évanouir, de prendre la parole en public, parce que du coup, ça devient quelque chose de familier. La confiance. Autre chose que je voulais vous dire sur la confiance. On est tous nés avec une confiance illimitée. On est tous nés avec une confiance illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un bébé, quand il arrive sur Terre, il n'a pas un manque de confiance. Il est sûr de son coup. J'ai jamais vu un bébé, bon, j'ai jamais entendu, ou en tout cas, on n'a pas encore eu ce concept qui nous explique qu'un bébé va pas pleurer à 2h du matin parce qu'il va se dire, là, j'ai pas confiance, peut-être que ma mère, elle va pas se lever. Le bébé, il s'en fout. Il est né, il a besoin de quelque chose, il s'exprime. Il a tous les regards posés sur lui, à la maternité, sa maman, son papa, sa grand-mère, son grand-père, les médecins, les puéricultrices, tout le monde le regarde. La preuve, quand les enfants grandissent, souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Maman, papa, tonton, tati, regarde-moi, je suis en train de danser, regarde-moi, pose ton téléphone, regarde-moi. Ils veulent les regards sur eux parce qu'ils ont confiance, ils sont sûrs que c'est bien. Et à ce moment-là, on leur fait le retour de waouh, c'est super, waouh, c'est magnifique, ou malheureusement, mais non, arrête de faire l'intéressant, c'est nul ce que tu fais. Et donc, à ce moment-là, le bébé, le petit, quand il grandit, va se construire en fait. Et soit va se construire avec la confiance que ce qu'il fait c'est génial, que c'est le plus beau, que c'est le plus intelligent, que c'est super, ou alors il va avoir cette croyance comme quoi mais non t'es pas beau, arrête de faire l'intéressant, puis ça suffit de faire comme ça, puis tu connais pas. Et voilà. Et du coup, ce capital confiance va soit augmenter, se développer et la personne va s'épanouir avec une confiance en elle de plus en plus forte. Soit, d'un autre côté, la croyance, elle va être limitante parce que la confiance, elle a été un peu démolie en fait par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et du coup, on va se retrouver avec des limites. Limites qui n'existaient pas au départ, limites qui n'existaient pas à la base. Coucou Steph qui me dit je suis au boulot mais j'ai mis l'oreillette. Yes. Donc le contraire de cette confiance, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est donc le doute. Le doute de soi. Alors avant de développer du coup vite fait le doute de soi, je vais juste remonter un peu et regarder parce que du coup je vois des trucs qui défilent et en fait j'ai pas lu. Donc je vais juste regarder un peu vite fait ce qu'on m'a dit. Alors excusez-moi, je remonte. Alors, donc salut à tous qui me disent bonjour. Tac, on descend. Ok, Bill qui me dit c'est vrai. On a tendance à oublier notre santé mentale, la santé de notre mindset. Absolument. On a tous tendance à penser à la santé physique, alimentaire, intellectuelle, à se développer vraiment sur tous les plans et on oublie la base, on oublie le plus important qui est notre santé mentale, qui est, comme le dit Bill Clare, notre mindset, qui est notre confiance en nous et l'estime de soi et tout ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Alors que c'est tellement important. Crier ne me tente pas. Si, Bill, tu peux crier. De toute façon, tu cries déjà dans tes lives, hein, donc tu peux crier dans le mien. Oui, avec tout ce que tu as fait, je suis persuadée que tu peux transformer des personnes. Oui. Je pense aussi que cette thérapie de transformation rapide, alliée aussi avec du coaching, parce que parfois il y a des personnes qui ont besoin d'être plus soutenues, peuvent vraiment permettre aux gens de comprendre, mais ça je vais le développer après, comment est-ce que la RTT peut vraiment permettre aux personnes de reprendre confiance en elles et de reprendre leur vie en main. Voilà. Ensuite, je regarde juste s'il n'y a pas des questions. Ok, c'est bon, il n'y a pas de questions, il n'y a que des retours positifs. Merci beaucoup déjà pour ces feedbacks sympas. Donc, quand on perd confiance, du coup, qu'est-ce qui se passe? On doute.
on doute. Et alors, le doute, comment ça se passe un peu? Bon, après, je dis en gros, je rentre pas vraiment dans les détails parce que chaque personne est différente, mais quand on doute de soi, en gros, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On a peur de rater, donc on a peur de l'échec. On doit se présenter à un examen, on doit se présenter, on doit faire une tâche au travail, on doit faire quelque chose et on a peur de ne pas faire correctement. Donc on a cette espèce de boule au ventre, de boule à la gorge, et on a peur de l'échec. On a peur du jugement. On a peur du jugement et on a peur du regard. On a peur du regard de l'autre parce que si je fais telle intervention, si je fais telle présentation et que je dis pas ce qu'il faut, et qu'est-ce qui va se passer si les gens me trouvent nulle et alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Et imagine ma langue elle fourche et je dis une connerie. Et ouais, je sais pas, peut-être que en plus, je sais pas, je suis habillée comme ça, on dirait un sac bizarre. Et puis, t'as vu là, depuis tout à l'heure, il y a ma mèche là, elle est comme ça. J'arrive pas à la remettre droite. T'as vu là, ils vont se moquer de moi. Hein. C'est la faute à maman qui m'a dit de couper ma mèche. Non, je rigole. Donc tout ça, la peur de l'échec, la peur du jugement de l'autre, c'est parce qu'on doute. C'est parce qu'on doute de nous. C'est pas parce que les personnes nous font des salles de réflexion ou se moquent de nous. Parfois même, les gens sont bienveillants et ont envie d'écouter ce qu'on a à dire. Sauf que nous, on part déjà avec le sac à dos rempli de et si, tatatatat, et si je fais pas correctement, et si ma coiffure elle va pas, et si je dis une bêtise, et si je bloque et que j'ai oublié ce que j'ai à dire, et si on me pose une question et que c'est une colle et que je sais pas quoi répondre. Et on peut aller loin comme ça sur la peur de ne pas réussir à dire ce qu'il faut, sur la peur que l'autre se moque de nous, sur la peur de ne pas être parfait, de ne pas être correct, de ne pas être joli, de ne pas être intelligent, de ne pas être plein de choses. Donc ça après c'est des espèces de schémas et de blablabla internes qui nous bloquent en fait, qui nous empêchent, il y a des parts de nous qui nous empêchent de faire les choses parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, attention danger, si jamais on se fout de toi, si jamais tu dis pas comme il faut, puis en plus t'es pas sûr d'être à la hauteur. Du coup, ça nous empêche de faire les choses. Et donc, on a ce dialogue interne. Et ce dialogue interne est très négatif. Ce dialogue interne est négatif, la confiance en soi diminue, on a de plus en plus de dialogues négatifs, de plus en plus de dialogues négatifs, de plus en plus la confiance descend. Et vous voyez cette espèce de boucle, cette espèce de cercle, en fait, qui va être absolument infernal, néfaste, négatif, et qui va isoler de plus en plus la personne de ses compétences, de sa lumière, de ses capacités. Et elle ne va pas réussir en fait à faire ce qu'elle a à faire, tout simplement parce que, à la base, elle commence à douter d'elle, elle n'a pas confiance en elle, et ce dialogue interne va s'occuper, en fait, de finir le travail. Et donc, l'idée, en fait, maintenant, puisque j'en arrive à la dernière partie, où je voudrais un peu exposer en quoi cette thérapie de transformation rapide va permettre justement d'avoir confiance en nous, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que ce cercle est en train de se passer, où la confiance en soi, d'où elle démarre, le manque de confiance en soi, le manque d'estime, le doute, d'où il démarre souvent, soit de l'enfance, soit de ce qu'on a entendu, éducation, scolarité, prof de sport, copain, copine, qu'importe l'origine, qui ont créé une espèce d'ancrage de je suis pas capable, je fais pas bien, c'est pas bien ce que je fais, et en fait, ça se développe, et ça empêche vraiment la personne de s'épanouir. Et en fait, la RTT, dans ce cercle, elle va venir casser. Elle va venir casser ce pattern, casser ce fonctionnement, casser cette dynamique. Mais comment est-ce qu'elle va venir casser cette dynamique? Je ne sais pas s'il y en a qui savent comment est-ce qu'on peut venir casser une dynamique comme ça négative. Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce que... Alors là, je parle de la thérapie de transformation rapide, mais comment est-ce qu'en fait... comment est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas confiance en nous, quand on doute de nous, on fait comment? On fait comment? Moi, ce que je vous propose là, c'est de vous expliquer comment la RTT fonctionne, et ensuite de vous donner 3 clés pratiques à mettre en place pour essayer de gagner, de regagner cette confiance naturelle et de ne pas rester dans une espèce de pénombre intérieure qui nous empêche de faire les choses. Je vois que j'ai posé une colle puisque personne ne me répond à comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi. Donc j'imagine que du coup c'est quand même une question qui est délicate et qui est compliquée à se dire ah ouais j'ai pas confiance en moi mais comment je peux faire? Et ça il y a il y a des gens qui se la posent mais peut-être pas suffisamment
de se dire ok, je n'ai pas confiance en moi, et alors au lieu de continuer à pas avoir confiance en moi et de douter de moi, comment est-ce que je fais pour outrepasser cette confiance? Comment est-ce que je fais pour outrepasser ce doute? Et comment est-ce que je fais justement pour réussir à faire les choses? Donc, je reviens sur ma thérapie de transformation rapide et comment est-ce qu'elle fait pour agir sur ce manque de confiance. Donc en fait, on est rempli, de ce que je disais tout à l'heure, de croyances, d'ancrage, de pensées, de fonctionnement, de souvenirs, de scènes de notre vie. Tout ça, c'est stocké à un endroit. Cet endroit-là, il s'appelle le subconscient. Parce que notre cerveau, il y a deux parties. Il y a la partie consciente, c'est donc le rationnel, c'est donc la pleine conscience, et il y a la partie subconsciente qui est les émotions, nos souvenirs passés, nos croyances, nos fonctionnements automatiques. Tout ça, c'est dans la banque de données, dans la médiathèque, dans la bibliothèque, et c'est en subconscient. Et le subconscient, il est caché par un espèce de rideau, j'aime bien dire ça souvent. Et en fait, avec la RTT, ce qu'on propose de faire, c'est de lever le rideau. De lever le rideau pour aller explorer notre subconscient qui régit 95% de nos fonctionnements, de nos agissements, de nos pensées, de nos croyances. Tout ça, c'est caché dans le subconscient. Et en fait, on va lever le rideau avec la RTT par la mise en sommeil, la mise au calme de notre système nerveux, de notre conscient, pour venir être à l'écoute, venir réveiller et permettre de s'exprimer notre partie subconsciente. Et dans notre partie subconsciente, en fait, on va trouver la cause, l'origine, la racine de ce manque de confiance pour la thématique d'aujourd'hui, mais de toutes les thématiques qui peuvent poser problème aux personnes qui ont envie d'aller mieux, de se transformer, de progresser. Et donc, par ce système de mise sous hypnose, on va pouvoir réveiller la partie subconsciente. Et donc, cette partie subconsciente va nous donner toutes les informations, toutes les scènes, toutes les croyances que l'on va analyser par des exercices et des processus qui se passent pendant la séance. La séance dure à peu près 2h30. 2h30, donc c'est une séance qui est assez puissante, qui permet de faire des retours en arrière sur les scènes du passé qui ont causé cette croyance. Et donc, on peut analyser les scènes à l'âge où elles se sont passées, comprendre le fonctionnement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as compris. Et du coup, la personne se dit « Ah ouais, mais en fait, si j'ai pas confiance en moi, c'est parce qu'en fait, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, j'ai récité ma poésie, on s'est foutu de moi parce que je la connaissais pas bien. Et aujourd'hui, quand on me demande de faire une présentation au bureau, je suis absolument incapable de parler devant les collègues. » Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Je donne un exemple juste pour que l'on puisse situer mon propos. Donc, une fois qu'on a compris la cause, le problème, la racine, ça vient de là, c'est pour ça qu'en fait, je crois ce que je crois, je pense ce que je pense, et j'ai plus confiance en moi, ou j'arrive pas forcément à me libérer, à me lâcher et à faire les choses. Quand il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait dans la séance? On va casser le pattern. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, expliquer, c'est pas moi en fait. J'ai pas 7 ans, je suis pas dans la classe en train de réciter une poésie. Aujourd'hui, j'ai peut-être 40 balais, j'ai peut-être 30 ans, et je suis plus ce petit enfant de 6-7 ans qui n'arrive pas à réciter sa poésie, par exemple. Et donc, du coup, on va réussir à casser cette croyance. La croyance que depuis... Parce que notre subconscient, de ce jour où il y a eu cette scène, il a 7 ans. Donc moi, quand je me présente devant des gens et que je suis censée faire ma présentation et que je suis absolument tétanisée, ce que je ne suis pas au courant, c'est que mon subconscient, qui à l'âge de 7 ans a bloqué cette scène, va venir me dire non, 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 non. Et je vais avoir, je sais pas moi, les gouttes, la transpiration, la gorge sèche, mal au ventre, et je vais tout faire pour demander à notre collègue de faire la présentation à ma place, par exemple. Donc la RTT va permettre par ce processus de casser le pattern, de reprogrammer le subconscient qui est programmé du coup un peu sur cet ancrage-là. Et donc lorsqu'on comprend pourquoi, lorsqu'on comprend l'origine, parce que comprendre c'est avoir le pouvoir, donc comprendre
c'est reprendre son pouvoir. Donc j'ai compris pourquoi il y a ça, je casse le fonctionnement et je reprogramme. On reprogramme le subconscient en séance RTT, donc on a tout un processus, on a des exercices à faire, et la personne reste toujours actrice de la séance, hein, elle n'est pas en train de roupiller pendant que le thérapeute il parle tout seul, pas du tout, il y a des interactions, la personne est là tout le long de la séance, et une fois qu'on a fait les exercices, on a le fameux audio de 21 jours à écouter, qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes et qui va permettre de répéter. Donc dans l'audio, en fait, on remet la personne sous hypnose et on va répéter les affirmations, les suggestions qui sont constructives, les croyances qui sont aidantes et qui sont tirées de l'expérience de la personne, de la volonté de la personne, des scènes de la personne et qui est donc absolument personnalisé, pertinent et qui va venir taper directement dans le subconscient au bon endroit pour venir remplacer les anciennes croyances. À ce moment-là, la personne, au fur et à mesure des jours, va commencer à se sentir mieux, plus confiante, à comprendre qu'en fait, ben non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, l'esprit, le subconscient apprend par répétition. Le fait de répéter, ça va ancrer les choses et ça va permettre à la personne de reprendre confiance en elle pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est là où je vais parler des clés. Parce que du coup, j'ai un petit peu, là, vite fait, abordé par rapport à la répétition, par rapport à certaines choses. Mais je voudrais, du coup, vous voyez, j'avais fait mon petit mind map pour expliquer les choses. Je voudrais parler des clés qui vont permettre de mettre un peu de pratique sur cette théorie. Donc, c'est bien de faire la séance de RTT, c'est bien d'écouter l'audio. Tout ça, c'est très bien. Ça permet vraiment à la personne de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, de se dire, ok, en fait, je peux repartir de zéro, je peux évoluer, je peux progresser, je peux atteindre mes rêves. Mais derrière ça, c'est bien aussi d'avoir des clés pratiques qui permettent vraiment de fortifier les séances qu'on fait, d'implémenter les nouvelles croyances et de les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire de le voir au quotidien. Bonjour aux personnes qui arrivent maintenant. Donc j'arrive à la dernière partie et je vais donner 3 clés. 3 clés pour augmenter la confiance en soi, augmenter l'estime de soi et y arriver à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, ce qu'on s'est fixé comme objectif. La première des choses, la première des clés que je peux vous donner, c'est d'arrêter l'autocritique. Tout le temps, on entend les personnes dire ouais, mais ça c'est pas mon truc, je suis bidon. Oh non, oh, t'as vu, regarde, oh là là, t'as vu, oh mais quelle catastrophe, j'ai des cheveux, mais laisse tomber. Oh là là, t'as vu, pétard, je me tape un nez, frère, laisse tomber. Tout le temps. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Il faut arrêter de se critiquer. Il faut arrêter de se critiquer, il faut arrêter de se dévaloriser, il faut arrêter de donner ses défauts et il faut arrêter de parler de ses difficultés. Parce que là où on focus son attention, on libère l'énergie. Si je focus mon attention sur mes défauts, mon énergie, elle va aller sur ça. Je vais commencer à voir tous mes défauts. Là où je bloque mon attention, je donne mon énergie. Si je suis en train de dire que je ne suis pas capable de monter un meuble, à chaque fois que je vais avoir un meuble avec la notice, c'est sûr et certain, même si la notice elle est facile, je ne vais pas y arriver. Parce que je suis toujours en train d'expliquer à mon esprit que je ne suis pas capable. Donc forcément, l'esprit va faire le job, je suis pas capable. Donc j'ai pas confiance en moi. Donc la première des choses, c'est d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de donner ses défauts et d'arrêter de parler de ses difficultés. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas aller vers la confiance, mais c'est quelque chose qui va aller vers le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la dévalorisation. Pour arrêter de se critiquer, arrêter de se dévaloriser, arrêter de parler de ses défauts, de ses difficultés, de ce qui ne va pas, d'être dans la plainte, d'être dans le moule du blablabla négatif qui va nous emmener dans cette tornade toujours négative. Quand on a fait notre séance, ou même quand on n'a pas fait notre séance de thérapie de transformation rapide, on peut déjà commencer à mettre en place ces outils-là aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Quand on se dit, ok, je vais arrêter de parler de ce qui ne va pas chez moi, je vais arrêter de me critiquer, je vais arrêter de me dévaloriser, je vais arrêter de voir que ce qui ne va pas, je vais utiliser des bons termes. Comment est-ce que je vais utiliser des bons termes? Je vais commencer à utiliser des termes positifs. Au lieu de dire, par exemple, je vais donner, je sais pas moi, un truc tout bête,
J'ai pas des beaux cheveux, là c'est grâce au brushing de ma mère qui a un truc qui ressemble à quelque chose. Au lieu de parler comme ça, je vais dire bon bah c'est bien, j'ai pas de calvitie, j'ai des cheveux sur la tête, c'est cool. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand on me coiffe, j'arrive à avoir des cheveux lisses comme celles qui ont les cheveux lisses. C'est la même chose que je dis. Je suis en train de dire que mes cheveux, ils ont besoin d'être lissés. Sauf qu'au lieu de dire, t'as vu la touffe que j'ai là, Jackson 5, machin, c'est galère, je vais dire, super. Bah, au moins, quand je fais, je sais pas, moi, le brushing, quand je fais machin, bah, j'arrive à avoir les cheveux que je veux. Au lieu de dire, j'arrive pas à monter un meuble parce que je suis nulle, je comprends rien au plan, qu'est-ce que moi je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Il y a bien un truc que je sais faire. Ok, je sais pas monter des meubles, mais qu'est-ce que je sais faire? Et je commence à mon attention, au lieu d'aller sur je sais pas faire, elle va commencer à chercher, l'attention va commencer, le cerveau va commencer à chercher qu'est-ce que je sais faire. Peut-être que, eh bien, je sais écrire des super poèmes. Peut-être que je suis pas une manuelle de monter des meubles, mais je suis une manuelle dans l'écriture. Et au lieu de dire oh là là, je suis même pas capable de monter un tiroir, peut-être que je peux dire oh là là, mais quand même j'écris des jolis textes. Et on va commencer à regarder nos qualités plutôt que nos défauts. Au lieu de dire je sais pas moi, j'ai pas des jolis yeux, on va peut-être avoir un truc qui nous plaît, on va dire ok, j'ai peut-être pas les yeux que j'aurais voulu avoir, mais par contre j'ai une jolie taille. Par contre j'ai, j'en sais rien, une partie de nous qui va nous plaire et on va focaliser son attention sur la partie qui va nous plaire, sur ce qu'on est capable de faire. C'est super en fait, j'ai un caractère, je suis empathique, je j'aime donner, j'aime aider les gens, ça fait de moi quelqu'un que j'estime être quelqu'un de bien. Euh, j'ai peut-être pas les yeux verts et j'aurais aimé les avoir, mais peut-être que ce que je donne en termes de qualité, en termes d'harmonie, vaudrait mieux que si j'avais des yeux verts, mais que j'avais de la calvitie, des oreilles décollées et il manquait 4 dents. Donc en fait, on va commencer à regarder ce qui va chez nous. On va commencer à valoriser. Qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère qui est bien? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que qu'est-ce qui me plaît dans la vie et qu'est-ce que je fais de façon satisfaisante? Euh, et à ce moment-là, au lieu de toujours voir, ouais, j'ai un gros pif, ouais, je sais pas monter des meubles, ouais, oh là là, on va commencer à se dire, non, mais en fait, c'est plutôt pas mal. En vérité, je peux avoir des cheveux lisses si j'ai envie d'avoir des cheveux lisses. J'ai à peu près tous les membres, à peu près tous les organes et toutes les parties de moi à peu près correctement positionnées. J'ai un caractère plutôt sympa, j'aime aider les gens, et à ce moment-là, vous allez voir, en changeant comme ça votre curseur de ce qui va pas, de se démolir à ce qui va, on va commencer même à avoir des retours de gens qui vont dire ah, euh, t'as un joli sourire, tu rayonnes aujourd'hui, ah, mais t'es bien habillé, mais en fait, j'avais pas remarqué, mais t'as une super silhouette. Des choses positives qui vont venir et qui vont nous remplir de toute cette positivité, et au lieu d'être dans ce cercle comme ça de négatif, qui vont nous permettre d'aller de l'autre côté et d'augmenter cette confiance qui aura été démolie par nous-mêmes de par ce qu'on a vécu dans notre passé, ou ce qu'on a entendu, ou ce qu'on a compris, ou les événements de vie qui parfois sont compliqués. Donc, il faut se valoriser soi. Il faut se valoriser soi, valoriser ce qu'on a de bien, et ne pas forcément attendre que ça vienne toujours de l'extérieur. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas attendre tous les jours qu'on vous dise ah, t'es mignon, t'es mignonne. C'est d'être capable de se le dire. Sans prétention aucune, c'est pas de se regarder en mode narcissique, ouais, je suis le plus beau du monde. Non, pas du tout. Mais c'est aussi de se dire, ok, je m'offre la possibilité de voir ce qui va bien en moi. Et bah ouais, je suis quelqu'un de bien, je suis sympa, je suis rigolo, rigolote, je suis à moitié dingue. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très très dingue. Et ça me va très bien et c'est ok. Donc, c'est de se donner sans attendre des autres. Et quand on n'attend pas le retour des autres, bah devinez quoi? Bah les autres nous font des super retours. Quand on n'attend pas que les gens nous disent putain t'es trop bon délire et tout, et que nous-mêmes on sait qu'on est bon délire, bah quand ça arrive, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite voilà la petite paillette, c'est bien. Mais j'ai pas attendu de l'autre,
J'ai pas attendu des gens qu'on vienne me dire ah mais non, t'es bien, ah mais tu as des qualités. Si moi-même je me les offre, si moi-même tous les jours je me dis que j'ai ce qu'il faut, je suis bien, et que je me valorise tous les jours, à un moment donné, le cerveau, le subconscient, il va prendre ce qu'on lui dit comme une vérité. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si moi-même je me dis que je suis bien, je vais finir par le croire. J'ai pas de, il n'y a pas de feinte, hein, il n'y a pas de contrepartie. Si quelqu'un nous dit, je sais pas, ah, t'es adorable, t'es super gentil, t'aurais pas 10 euros? On va se dire, ah ouais, mais en fait, il m'a dit ça parce qu'il voulait 10 euros. Mais si moi je me dis, ah Nelly, t'es adorable, t'es gentil, je vais pas m'auto-demander 10 euros. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée, et du coup, le subconscient va le prendre comme quelque chose de acquis et de vrai. Et donc, du coup, comme ça, on va augmenter notre capital confiance au fur et à mesure qu'on se dit, mais en fait, que non, on a tout ce qu'il faut, on est bien, ça va bien, et on arrête de se focaliser sur ce qui est négatif. Donc, clé numéro 1, arrêter de se critiquer, de se dévaloriser, de parler de ses défauts, de parler de ses difficultés, et plutôt, clé numéro 2, se concentrer et commencer à utiliser son attention, ses mots, sur ce qui va bien, sur ce qui est positif, sur nos qualités, nous valoriser, nous dire ce qui va bien et ne pas forcément attendre que ça vienne de l'extérieur. Et je peux vous garantir que si on se le donne à soi-même, l'extérieur, l'univers, les gens autour, l'atmosphère va nous rendre ça. Parce que tout simplement, en fait, on va vibrer sur cette nouvelle fréquence positive et forcément, autour, les gens vont dire waouh, mais en fait, t'es comme ci, comme ça, et ça va nous revenir. C'est comme un boomerang. On balance du bien, on se sent bien, l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a de la positivité, il y a du sourire, il y a des blagues, il y a tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui revient? Il revient du positif. Ça va, ça, et ça, donc ce dialogue interne positif, c'est le boost le plus puissant que vous puissiez avoir. Parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de contrepartie. On sait que si on se le dit à soi-même, il n'y a pas d'intérêt. On se le dit parce que, voilà, on ne va pas se demander en contrepartie quelque chose à soi-même. Et la clé numéro 3, c'est de prendre la décision. La prise de décision, c'est quelque chose de très important. Clé numéro 1, on se valorise. On ne se critique pas. On arrête les critiques. Clé numéro 2, on commence à parler positif. Clé numéro 3, on prend une action. On prend une décision, on se met en action. Je reprends l'exemple de tout à l'heure où je parlais de parler en public. Au début, c'est pas familier, ça peut apparaître comme dangereux pour le cerveau, ça peut nous rappeler des souvenirs enfouis comme quoi on se moquait de moi quand je devais réciter ma poésie. Imaginez. À un moment donné, on prend la décision de le faire. Au début, il y a du stress, il y a de la panique, on va peut-être bafouiller, ça va fourcher, on va transpirer. Première fois, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 10e fois. À la 10e, il n'y a plus de transpiration. À la 10e, vous parlez de façon un peu plus fluide. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 fois, le cerveau, le subconscient, il se dit ok, en fait, toutes les semaines, elle va parler, la Nelly, là, elle va parler toutes les semaines. Toutes les semaines, on va... Non, c'est bon. C'est qu'en fait, si elle le fait toutes les semaines, qu'elle a pris la décision, et qu'en plus, elle se dit qu'elle est bien, qu'elle connaît son sujet, qu'elle a rien à se reprocher, que ça va le faire, qu'elle se parle positif. Au bout d'un moment, le subconscient, il est là pour faire ce qu'on a envie, ce qu'il pense qu'on a envie. Et si on lui explique que ce qu'on veut, c'est se mettre en action, c'est réussir dans la vie, c'est avoir confiance en soi, c'est se choisir soi, choisir de s'épanouir, de réussir, de faire ses projets, le subconscient, il va pas venir en contrepartie s'opposer. Au bout d'un moment, notre cerveau il va comprendre que c'est ce qu'on veut. Donc quand on se met en action, même si au début c'est inconfortable, c'est non familier, le fait de prendre la décision, de répéter l'action, de faire un pas en avant, de se valoriser de ce pas qui est fait, même si c'est pas parfait. J'ai fait une intervention, c'est pas super, je me suis peut-être un peu trompée, j'ai fait un peu des grimaces, en plus je fais tout le temps des grimaces moi quand je parle. Mais putain, je l'ai fait. Au bout d'un moment, la boucle négative, elle est inversée. Donc on est dans une boucle positive. Et donc, ce qui était au départ dangereux, inconfortable, effrayant, devient habituel, devient connu, devient sécure, et à un moment donné, on y arrive. Donc voilà, c'était les 3 clés. Arrêter de se critiquer, de se dévaloriser, parler de soi-même en termes positifs et prendre la décision, agir, même si c'est compliqué au début.
Et je voulais finir mon intervention sur une petite phrase que, voilà, je voulais juste vous la dire. Donc je voulais vous dire, et je vais parler, je vais tutoyer, donc ça concerne chacun d'entre nous. Donc éclaire tes ombres de ta lumière et n'attends pas des autres une lampe, une bougie ou même un briquet. Éclaire tes ombres par ta lumière. On a tous une lumière, on est tous nés avec cette lumière en nous. Les choses de la vie ont fait que parfois on a des zones d'ombre. Et donc, la RTT thérapie avec le coaching permet de comprendre d'où viennent ces ombres, pourquoi tu as des zones d'ombre, pourquoi tu as manqué de confiance, qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a compris, elle offre à la personne, à chacun d'entre nous, la possibilité de casser le pattern, de rééclairer le chemin, de renouer avec notre propre lumière, votre propre lumière, ta propre lumière, pour éclairer notre chemin et récupérer notre pouvoir. C'était le petit mot de la fin. Je vais juste du coup regarder si j'ai des gens qui posent des questions. Vous n'hésitez pas, si j'ai pas été claire, s'il y a des questions sur l'hypnothérapie, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ce que j'ai blablaté. Faut pas hésiter à poser la question. Je me lève un peu parce que j'ai l'impression que je m'affaisse dans mon canapé. Donc je me soulève un petit peu. Si j'ai pas de retour, je vous remercie de votre attention, des retours positifs que j'ai eus en début d'intervention et je rendrai l'antenne. Si là j'ai des questions où j'y répondrai, je remonte juste. Hop. Alors, donc c'est très intéressant vraiment et tu expliques tellement bien. Merci. Et on n'est pas sûr de nous. Oui, souvent dans la vie, on n'est pas sûr de nous, c'est vrai. Et j'ai expliqué, je pense avoir expliqué, j'espère avoir été le plus clair possible, les différentes origines possibles de ce manque de confiance, avec lequel on est tous nés avec de la confiance, hein. Mais le manque de confiance peut venir de par ce qu'on a vécu, entendu, vu, cru. Et donc voilà, comment est-ce que la RTT peut permettre de casser le pattern et de reprogrammer le subconscient pour gagner progressivement et au fur et à mesure de la transformation de la personne, confiance en soi, estime de soi et réussir à avancer dans sa vie avec les clés que je vous ai données d'ores et déjà. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à commencer à les mettre en pratique et pour les parents à le faire aussi pour vos enfants. Parce que c'est dès le plus jeune âge que ça commence. Donc même un truc débile, hein, votre fils il fait un vieux grand écart là, les genoux pliés, il touche pas. Moi je suis toujours émerveillée des conneries comme ça qu'ils font, parce que du coup derrière je les entends, les miens. Je les entends dire Ouah, je suis trop fort, tu as vu, je fais le grand écart de Bruce Lee. Waouh, tu as fait le grand écart de Bruce Lee, c'est super. Et c'est très important de pas aller à l'encontre de ça et de pas dire mais tu vois pas que t'as les genoux qui touchent pas, qui sont pliés, tu vois pas que tu descends pas, mais ça sert pas ou quoi, mais t'es bête ou quoi. Alors là si on fait ça c'est sûr qu'on casse l'enfant, on casse sa croyance, on casse et on lui ancre dans la tête qu'en fait non, je sais pas faire. Donc très important pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos enfants. Bon après, si vous avez, je sais pas, pour les hommes une femme qui fait un grand écart ou pour les femmes un homme qui fait un grand écart et qui fait un grand écart catastrophe, n'allez pas lui dire waouh. Hein, vous pouvez lui dire la vérité. Mais pour les enfants, s'il vous plaît, de grâce, valorisez-les. Dites-leur que c'est les meilleurs. Il vous faut une vieille blague pourrie, éclatez-vous de rire. De grâce, offrez-leur ça. Parce que le monde dans lequel on vit, il va pas forcément leur donner ce truc-là. Donc c'est bien de les remplir de toute cette positivité parce que du coup, avoir ce bagage-là positif, avoir des ailes derrière le dos pour avancer dans la vie, c'est tellement mieux que d'avoir des pierres, d'avoir un boulet derrière soi et de pas réussir à avancer. Voilà, là c'était le coup un peu, un peu de motivation. Euh, Très très clair et très vite passé. Ah super, ça va, je vous ai pas saoulé, c'est cool. Ok, moi je vais pas m'auto-regarder encore longtemps.
Je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ça a été du coup clair pour tout le monde et que ces petites clés vont être prises en main et appliquées plus vite que maintenant. Sur ce, vous partagez, vous likez, vous en parlez autour de vous, n'hésitez pas et merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique. Adios.